Les gars, aujourd'hui on a des développements plus que préoccupants qui sont en train de se dérouler en ce moment même. Mais il faut que je vous parle principalement de la raison pour laquelle toutes ces choses s'alignent en ce moment et pourquoi j'achète personnellement énormément de Bitcoin en ce moment même. Alors pour tout savoir, assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, passons tout de suite dans le vif du sujet, le Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures. Pour le coup, il ne s'est pas passé grand chose. Vous savez qu'on a perdu cette petite tendance, ce canal ici, et depuis lors, on attend un petit peu de voir ce que le Bitcoin va se décider à faire. Principalement, il se consolide latéralement, donc on verra bien, mais il y a en fait un pattern qui se forme ici également sur l'intervalle de 4 heures. Vous pouvez voir qu'on est en train de réaliser un petit peu, si vous voulez appeler ça, disons un biseau ascendant, on pourrait appeler ça une formation en triangle, plutôt quelque chose comme ça, c'est un petit peu à votre goût. Mais bref, vous pouvez voir qu'on est en train de se consolider comme ceci en ce moment, et ça finira par, je dirais d'ici quelques jours, potentiellement aujourd'hui ou demain, très probablement en fait, potentiellement nous donner un impact à la hausse qui serait forcément bienvenu, et à ce stade, on atteindrait encore une fois, avec supposition, le niveau des 27 200 $, ou une petite baisse forcément vers les 26 400, qui est le prochain niveau de support qu'on connaît. Maintenant, si vous voulez voir ceci comme un biseau ascendant, le plus souvent ceux-ci ont tendance à nous amener à une cassure à la baisse, donc gardons un œil attentif sur tout ceci, c'est un petit peu tout ce que j'avais pour le Bitcoin. Donc voilà, c'est ce sur quoi je voulais vous tenir au courant, mais oui, encore une fois, aujourd'hui ou demain, il est fort probable qu'on ait un moment décisif sur l'intervalle de 4 heures pour, potentiellement les quelques prochaines semaines à venir, ou les quelques jours à venir. 26 400, support, 27 200, c'est la résistance, on garde ça en tête. Mais, vraiment, tous les regards sont actuellement tournés sur les marchés traditionnels à la place et plutôt la manière dont ils vont commencer à trader ce soir. Parce que on a des développements extrêmement préoccupants dont je vais bien entendu vous parler, mais en fait, avant ça, laissez-moi vous montrer ceci. Il s'agit de la quantité de whales entre 100 et 1000 bitcoins holdés. Et vous pouvez voir que ce chiffre a largement augmenté. On a 16 nouvelles personnes qui détiennent entre 100 et 1000 bitcoins au total. Donc, les whales, les personnes accumulent du bitcoin comme des dingues en ce moment, et je pense pas vraiment que ce soit une coïncidence. Encore une fois, je vais un petit peu développer. Pourquoi les gens accumulent-ils du bitcoin justement en ce moment même? Encore une fois, j'y reviendrai plus tard, mais ce n'est pas une coïncidence. Selon moi, il faut que je développe un petit peu mon avis. Mais pour ce qui est des choses plus inquiétantes, vous pouvez constater qu'on a une ruée bancaire qui se produit actuellement en Chine. Vous pouvez voir que toutes ces personnes font actuellement la queue pour retirer leur argent de la banque de Kengzhou, parce qu'ils estiment que l'effondrement d'Evergrande les a en fait rendus insolvables. Encore une fois, on a vraiment planté des graines de problèmes un petit peu partout. Donc on a une ruée bancaire en ce moment. Si vous avez regardé ma vidéo d'hier, en fait, vous savez que je vous parlais du gouvernement chinois qui voulait en fait soutenir son marché boursier parce que simplement tout est en train de se casser la figure et ils veulent simplement maintenir le marché aux actions à un niveau élevé. Ils doivent maintenir le prix de l'immobilier et parce qu'ici on a 25% du PIB total de la Chine qui provient uniquement en fait du marché du logement. Donc c'est une chose extrêmement importante qui se déroule en ce moment. Tout s'aligne pour le Bitcoin. Encore une fois, si les gens ne sont pas en mesure de retirer leur argent par exemple de la banque de Kengzhou, devinez quoi? Encore une fois, c'est un moment extrêmement déterminant qui risque de faire changer des avis, ce qui signifie que le Bitcoin et la garde personnelle, le self-custody, sont quelque chose que tout le monde devrait appliquer. S'ils avaient à la place holdé leur Bitcoin eux-mêmes, bien entendu, s'ils avaient placé leur argent dans le Bitcoin, ils auraient pu simplement conserver ceci sur leur compte et y avoir accès, même s'ils n'avaient que des stablecoins ou quoi que ce soit, ils auraient toujours n'importe quand accès à cet argent, mais depuis qu'ils l'ont, disons, abandonné à la banque, ils sont désormais à la merci de tous ces requins qui détiennent leur argent. Donc on verra ce qui va en résulter, mais ça renforce en tout cas les narratifs du Bitcoin. Maintenant, laissez-moi vous montrer un petit peu les marchés traditionnels. Tous les regards sont tournés vers là, comme je vous le disais, parce que ce soir, les contrats à terme, les futures, vont ouvrir. On verra donc si on a une chute de ce côté, parce que le truc c'est qu'on est juste en dessous de support ici sur le S&P 500. Et vendredi, lorsqu'on a clôturé, le pétrole était en forte hausse. Tous les regards sont donc tournés vers le pétrole pour voir si la hausse va continuer et la baisse potentielle des marchés traditionnels également, bien que vous savez simplement comment le Bitcoin va réagir à ceci. Si le marché traditionnel chute, le Bitcoin au court terme suivra sûrement la tendance aussi. Mais voilà le truc également à retenir. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé ici récemment. Alors, vous avez Ray Dalio qui dit qu'il y a 50% de chances qu'une guerre mondiale éclate alors que le conflit au Moyen-Orient menace maintenant de s'étendre. Il s'agit ici d'un gestionnaire de hedge fund légendaire. Donc,
Ce sont vraiment des propos très sérieux, c'est pas à prendre à la légère. 50%, en fait, c'est un tirage au sort. Hein. Vous jetez un dé qui fera savoir si on aura une guerre mondiale. C'est complètement dingue. Mais forcément, espérons que ça n'arrivera pas. Bien entendu, personne ne souhaite voir une guerre mondiale. Mais voilà le problème. Si ça devait se produire, la question est de savoir comment les marchés vont réagir. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et c'est pourquoi on doit bien garder les yeux rivés aujourd'hui sur la réaction des marchés. Depuis qu'on a eu un certain développement dans le conflit, on va voir comment ça va pouvoir réagir. Mais écoutez, je suis pas politicien, je suis pas genre quelqu'un qui s'intéresse trop à la géopolitique, mais en ce qui concerne les marchés, ça aura des conséquences considérables. L'Iran a envoyé aujourd'hui un message à Israël soulignant qu'il ne veut pas d'une nouvelle escalade dans la guerre entre le Hamas et Israël et qu'il devra intervenir si besoin. Encore une fois, ils devront intervenir si l'opération israélienne à Gaza se poursuit. Alors, aussi, continuons, il voulait donc ouais, quand je dis il, c'est Israël, voulait déjà entrer à Gaza, comme vous voyez ici, cependant, ils n'y sont pas parvenus. Et c'est ici qu'ils disent vouloir détruire complètement les capacités gouvernementales et militaires du Hamas, ainsi que des organisations terroristes. Et comment tout ceci rime-t-il avec l'avertissement de l'Iran? En fait, quel est le rapport selon donc lequel ils ne veulent pas assister à une escalade? Ou alors forcément qu'ils pourraient également devoir se retrouver dans cette situation? Et si donc l'Iran devait s'en mêler, d'autres pays s'appliqueront également, forcément ce n'est pas une bonne chose, c'est absolument pas souhaitable, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais voilà le problème. Le New York Times a rapporté que l'invasion était en fait prévue pour ce week-end, mais qu'elle a été retardée, vous le voyez ici, en partie à cause des conditions nuageuses, ce qui aurait rendu la tâche plus difficile pour les pilotes. Donc, il se passe des choses extrêmement graves en ce moment, les gars. Et c'est justement sur le point, de connaître une énorme escalade, visiblement. Tout comme le dit ici Ray Dalio, en fait, il croit même que 50%, encore une fois. J'espère vraiment que non, j'espère que ça n'arrivera pas, prions pour ça. Mais si ça se produit, il est très difficile de prédire comment les marchés de la Terre entière vont réagir. Pour le coup, au début, c'est sûr, je suppose que les marchés vont voir un énorme crash, mais avec le temps, est-ce qu'ils vont continuer à chuter? Est-ce qu'ils vont monter? L'augmentation de la production, peut-être l'augmentation des dépenses monétaires, l'augmentation de la pression monétaire qui va probablement se produire en temps de guerre, risque en quelque sorte de pousser les actifs à la hausse, donc c'est difficile de faire une projection. Mais voilà, vous savez aussi, on a le chômage, on a vraiment d'énormes ravages à travers le monde qui pourraient créer l'effet inverse, et donc voir une baisse des marchés traditionnels et donc des actifs aussi forcément pour le Bitcoin et les cryptos. Mais une chose clé qui, je pense, va toujours gagner si ça devait se produire, c'est le Bitcoin. Vous le savez, parce que tout comme ça s'est passé avec Evergrande et toute cette situation, ça va offrir, avec la banque de, le bank run de la banque de Gansu ici, le Bitcoin va en tirer profit parce que maintenant toutes ces personnes vont devoir se rendre compte qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux banques et qu'ils ne peuvent se faire confiance qu'à eux-mêmes. Encore une fois, Bitcoin. Et voilà le truc, si vous constatez une escalade et disons, je sais pas, qu'on a une guerre mondiale, mais encore une fois, personne ne veut le voir, mais disons simplement que Ray Dalio pourrait avoir raison ici et qu'on a une guerre mondiale, dans ce cas, on peut supposer que, le Bitcoin risque d'être utilisé pendant ces temps de guerre parce que on sait que l'Occident, ils sont capables de simplement couper les pays de l'ensemble du système bancaire. On sait qu'ils sont capables de saisir de l'argent de n'importe qui et qu'ils contrôlent le système bancaire. Donc, on voudrait forcément voir une alternative. Les gens, risqueraient d'avoir réellement recours au Bitcoin en ce moment. En fait, la seule façon de savoir à 100% que vous pouvez transférer de l'argent d'une personne à une autre ou d'une entité à une autre, c'est d'utiliser le Bitcoin. Personne ne peut intervenir pour ça. Et encore une fois, le Bitcoin n'a besoin d'aucune autorisation. C'est sans confiance, ça fonctionne toujours quoi qu'il arrive. Il vous suffit d'avoir votre clé pour signer la transaction. L'argent va finir dans le wallet de votre destinataire. C'est la réalité de la situation. Donc voilà, dans chaque scénario, je pense que le Bitcoin au fil du temps sera gagnant. Évidemment, je sais que c'est un sujet un peu touchy, évidemment, c'est des spéculations un peu macabres, mais encore une fois, on ne souhaite pas que ça se produise. On verra bien comment ça va continuer, mais c'est pourquoi j'achète du Bitcoin, comme un dingue en ce moment pour mon wallet personnel. Et visiblement, ces whales en font pareil en essayant d'accumuler autant de Bitcoin que possible. Les gars, voilà tout ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.